Ah, le coucher de soleil, c'est magnifique. Mec, la lune là qui se lève à l'horizon, c'est magnifique. I look out across the water. On est donc arrivé en fin de journée au Bardenas avec un magnifique coucher de soleil. On en a profité pour faire quelques photos, quelques vidéos. Je t'ai cherché. C'était très cool. Bien sûr, on n'a pas le droit de rester après le coucher de soleil très longtemps dans le parc. On n'a pas le droit de dormir dans le parc. Mais voilà, on a juste fait quelques petites images avant de se poser pour dormir. Et on est très content d'être ici. Il fait beau, il fait bon. Il n'y a pas grand monde puisqu'on est hors saison. Donc on va vous faire visiter un petit peu les Bardenas. C'est parti. Wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, but I've still got Tennessee. Oh. Est-ce que la Stéphane Bern des Bardenas est prête? Non mais attends, j'ai pas dit mon. Ah si, t'es un peu rouge, hein, t'as déjà pris le soleil. Hein. Tu vois? J'ai chaud au chou. T'as chaud au chou. Bonjour, bienvenue sur Escape. Ça c'est fait parce que c'était pas encore fait jusque là. Ça t'as dit qu'on était au Bardenas. Puis ça se voit un petit peu, hein, c'est genre derrière, c'est un peu connu quand même. États-Unis. Il faut savoir que les Bardenas, il y a 20 millions d'années, se trouvaient au milieu d'un bassin entouré de chaînes montagneuses, donc les Pyrénées au nord, la chaîne des Catalanides à l'est et la cordillère ibérique au sud. Au fil des années, les cours d'eau venus des montagnes ramenaient des roches, des sédiments vers le centre du bassin, donc où sont actuellement les Bardenas. Et il y a 10 millions d'années, il y a eu une brèche dans le bassin a été asséché et c'est là que l'érosion du paysage a commencé. On te regarde, hein. Roule du cul, ça fera plus de vues. Est-ce qu'on précise aux gens qui regardent cette vidéo peut-être en décalé qu'on est en février? On va prendre l'exemple de la Cabeza de Castilla de Tierra. Voilà. C'est l'endroit le plus connu des Bardenas en fait. C'est ça. Et qui est tout petit en vrai, hein. Moi je m'attendais à un truc plus grand. Tout en haut, donc la partie qui fait un peu comme ça, là c'est plus de l'argile, de la marne, c'est une sorte d'argile aussi. Donc c'est plus tendre et du coup bah, ça résiste moins au temps. Et tout en haut, on a l'impression que ce sont des pierres qui ont été posées là, mais pas du tout en fait, c'est pareil, c'est une couche de grès et de calcaire qui sont beaucoup plus robustes face à l'érosion. Et t'as pas vu là-bas, mais là-bas il y a des grands canyons, je vais te montrer. Ça a été tellement touristique dans les années 90 qu'ils ont dû créer 3 zones en mode parc naturel. Et ensuite, il a été inscrit par l'UNESCO en tant que réserve de biosphère, vraiment pour que le truc soit protégé. Bon, le canyon, regarde. Plutôt cool ça, regarde. Ça, Ah ouais, c'est pas mal. ça je trouve ça cool. Ah, c'est sympa, ouais. Il y a pas mal de faune hein, ici. D'ailleurs, on a fait une vidéo, première expérience en photo animalière pour toi. C'était la semaine dernière, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous l'avez peut-être pas vu. Donc on vous met ça dans une fiche, vous pouvez aller checker, c'était cool. Par contre, la toute petite pierre qui est posée sur le grès là-haut, eh ben, elle a été posée par l'homme et c'est le piédestal d'une statue, la Vierge de l'Enfant. En 95, il y a une personne qui serait montée et il aurait cassé la Vierge de l'Enfant. Donc il n'y a plus de statue, mais il y a encore son piédestal. Donc il y a du sable, des graviers, de la roche, de l'argile, tout comme ça, comme ça, ça fait des couches. Et puis c'est ça, c'est tout ça en fait. C'est énorme. Par rapport à toi, c'est énorme. Hein. Ouais, alors 1,57 pour référence. Combien? 1,57 pour référence. Tu vas aller sur ton dos. T'es mec, c'est pas comme ça que je voulais te faire. Elle croit toujours que je fais une photo. T'es chiant. Bon, on fait quelques photos. Tellement calme. Y a personne. Tu sais pas qu'on fasse un petit concours rapide de danse country? Your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. Ouais, moi je sais pas faire. Montrez-nous en commentaire comment on fait. Non, ils peuvent Comment pas tu nous dire. Bon, vous dites qui c'est qui a gagné. Vous mettez 1 si c'est moi et 2 si c'est moi. Merci. Du coup, vous mettez un petit smiley danse si c'est moi. Voilà. Smile, witch cry.
si vous visitez les Bardenas, vous allez sûrement voir plein de petites maisons en pierre comme ça. Il y en a qui sont en plus ou moins bon état. Il y en a qui ne sont plus utilisées. Il y en a beaucoup qui sont fermées et qui sont condamnées. Et il y en a quelques-unes qui sont encore utilisées par les agriculteurs. Et donc ça servait à quoi? Ça servait aux agriculteurs à l'époque. Donc soit ils entreposaient par exemple leur matériel, ça leur servait aussi d'abri, c'est pour ça qu'il y a des cheminées. Et ils entreposaient aussi par exemple leurs semences et des trucs comme ça. Bah celle-là par exemple on peut pas rentrer dedans. Ouais, elle a pas l'air utilisée non. Hein. C'est pas condamné totalement. C'est une des plus belles quand même. Hein. Ouais. Elle est ultra photogénique. Elle est assez en bon état entre guillemets et elle a une cheminée qui est sympa. Oui, puis elle est bien positionnée devant un beau paysage. Il y a un petit abri pour les animaux je pense. Voilà, on peut dormir là ce soir. On continue de visiter les Bardenas, c'est pas tout à fait fini. Ça fait 392 km². On ne pourra pas tout vous montrer. Et on peut pas tout visiter à cette période de l'année. Là on est en février, au moment où on tourne, et il y a des endroits qui sont fermés. Donc là, on vient de monter sur El Cabezo de las Continillas qui nous offre un panorama 360 sur les Bardenas et c'est franchement pas mal. D'ici, on voit Los Tres Hermanos, c'est une montagne qui, avec l'érosion, du coup, s'est divisée en 3 parties. Du coup, en 3 têtes, parce qu'on voit pas 3 parties comme ça. Ouais, non, c'est plus 3 têtes. Hein. Ok. Et ensuite, on a quand même une très belle vue sur la Blanca. En fait, il faut savoir que les Bardenas sont divisés en 3 zones. Il y a El Plano, qui est la partie au nord, qui est réservée principalement à des cultures et des pâturages. On est entouré. Bonjour. For to make up through the fall, working for that dollar, but it never adds up at all. Coming around the river. Et la Blanca. Donc, ce qu'on voit ici, donc, qui est quand même plus désertique, c'est un endroit où il y a beaucoup de ravins et de monticules qui sont érodés comme ça par le temps. Il y a aussi la Bardena Negra qui est la partie la plus méridionale des Bardenas, dans laquelle on retrouve des cultures de riz et de blé, mais aussi des zones plus sauvages et naturelles, et on l'appelle la Bardena Negra, puisqu'il y a des boisements de pins d'Alep qui assombrissent le paysage, du coup c'est plus sombre. Voilà. Venez ici, c'est très beau, c'est 360, voilà. Je remarque un truc là, il y a des gens qui regardent la vidéo mais ils sont pas encore abonnés. Comment ça? Genre, là, toi, potentiellement, t'es en train de regarder comme ça, pépouze, la vidéo et t'es pas abonné quoi. Alors tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu mets un petit commentaire. Non, ça c'est un petit pouce en l'air et un commentaire. Genre ça c'est notre ombre. Si tu sautes, on te voit sauter. Ah oui, mais c'est vrai que tu fais 1m57. On voit rien du tout, c'est décevant. Alors ce qu'il y a de cool avec l'Espagne, c'est qu'actuellement en France, je suis en train de regarder là sur le téléphone, actuellement le prix moyen du gasoil en France c'est 1,85 € au moment où on tourne. C'était à peu près à 2 € au moment où on est parti. Donc ça a déjà bien baissé. Par contre ici en Espagne on est à... Actuellement 1,45 le diesel. Donc c'est plutôt économique. On culpabilise pas trop de faire des kilomètres.
On a fini cette magnifique journée avec Family Ferry on the Road et leur énorme camion 4x4, mais aussi les bus bizarres en vadrouille ouais. et Thibaut et Elodie qui étaient en T4. C'était incroyable, ambiance feu de camp, Avec les chamallows grillés. C'est aussi pour ça qu'on voyage, hein. C'est pour rencontrer des gens, avoir ces moments d'échange qui sont vraiment super. Et on a hâte de les retrouver puisque on va peut-être les recroiser hein, pour faire un petit bus tour. En tout cas, on a filmé un camion tour de la Family Ferry on the Road, ouais. Donc restez dans le coin. Restez par là hein, parce que ça arrive sur la chaîne. Ouais, et l'intérieur est incroyable. Spoil un petit peu, hein, 2-3 petites images quand même. C'est un camion 4x4 duplex avec 12 couchages à l'intérieur. C'est ouf. 2 toilettes. Restez là parce que le camion tour, il vaut vraiment le détour. Oh, dis donc, pas mal. Pas mal. Est-ce que tu nous expliquerais pas rapidement ce que ça veut dire Bardenas Reales parce que je l'ai pas dit depuis le début de la vidéo? Ouais. Alors, Bardenas, ça viendrait du mot aragonais Bardinas, qui signifie en gros les pâturages, les pâtures, voilà. Et Reales, ça rappelle simplement que les Bardenas ont été la propriété du roi de Navarre en 882, enfin à cette période-là. Et c'est lui qui a octroyé le droit de pâture et de culture aux bergers des Pyrénées. Voilà, donc c'est pour ça que les Bardenas sont exploités par l'homme. C'est à toi. Ça va? À moi. C'est pas lourd du tout. La semaine beau, prochaine, on a une FAQ qui sort. Vous nous avez lancé des défis à la con pour répondre à différentes questions, notamment des défis sportifs où on a l'air vraiment ridicule. Ça arrive la semaine prochaine. Puis c'est rigolo et c'est informatif. Ouais, parce Voilà. qu'on parle de la consommation du van, de comment on s'organise, combien on consomme en eau, en électricité, en gaz, combien ça nous coûte, est-ce que c'est plus rentable pour nous d'être avec le van ou dans notre appart. Bref, ça arrive la semaine prochaine. Et à la fin de la vidéo, des maisons troglodytes les amis, ça vaut le détour aussi. Ah donc ouais, ça, restez c'est trop jusqu'au cool. bout. Allez, Zou, on va vider les chiottes. On leur filme pas ça quand même, non. Non. Dans une autre vidéo, j'ai très envie de faire une vidéo qui s'appellerait l'art de vider les chiottes en van. On a SMR. En ASMR, voilà. Vous nous dites en commentaire si ça vous intéresse, je pense que ça peut être passionnant. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un spot vraiment trop stylé? Donc là, on est à Rincón del Bú. Alors ça s'appelle comme ça parce que c'est une réserve naturelle et il y a beaucoup de hiboux grand-ducs qui nichent dans les falaises. C'est trop stylé. Là, on voit bien tous les ravins, les espèces de canyons en fait. Par l'eau. C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est calme. C'est trop bien. On a changé de spot, on est un petit peu plus loin. C'est El Balcones. Non. El balcón de Pilatos. El Balcón de Pilatos. C'est-à-dire le balcon des Pilates. Non, c'est pas ça? Oui, c'est là-haut, on fait du yoga et du pilates, oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Bah, tu vas nous montrer ça. Hein. Ce coin est vraiment très cool parce que vous avez de très très belles vues sur l'intégralité des Bardenas. Quasiment l'intégralité des Bardenas. Étape suivante! On va voir Las Cuevas de Arguedas. Bah moi je le prononcerai pas mieux que toi. Hein. C'était des maisons ça. Ouais, c'est des maisons troglodytes. Elles ont été construites à la fin du 19e siècle par les habitants d'Arguedas. En fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, les gens avaient peu d'argent et donc c'était difficile d'accéder à la propriété. Alors du coup, ils se sont dit, tiens, on a des montagnes, on va creuser dedans et on va faire nos propres maisons. Et donc ils creusaient d'abord l'espace de vie, c'est ça? Oui, bah en priorité parce que ils creusaient à la main, je sais pas si tu te rends compte. Et après, en fait, dès que la famille s'agrandissait, et ben, ils creusaient des pièces supplémentaires. Au fur et à mesure, en fait, des pièces pour les enfants ou peut-être par exemple pour les grands-parents. Ah, celle-ci, elle est en meilleur état. Hein. Bon bah là, on voit bien la cuisine.
Il y a même, t'as vu le petit carrelage et tout là, c'est trop cool. Elle a l'air assez grande hein, cette maison là. Ça pouvait aller jusqu'à combien de pièces, madame? Il y en a qui vont jusqu'à 10 pièces, donc ça doit être des familles nombreuses. Ce qui est trop bien, c'est que tu peux un peu moduler ce que tu veux. Là, tu vois, si tu veux une étagère, t'as juste à creuser. Ouais, mais franchement, regarde, ils ont fait ça bien, il y a des cadres de fenêtres. Souvent, c'est peint en blanc à l'intérieur, justement pour refléter la lumière et que ce soit encore plus lumineux. Oh! Ah, c'est stylé, hein? Elle est trop belle. Oh, c'est stylé. Regarde! Typique années 60. Ah ouais, c'est beau! Je pense qu'on va faire Ça quelques donne photos. une ambiance en fait tout de suite, je trouve. Franchement, c'est vachement cool. Et en fait, il faisait à peu près la même température en été et en hiver, puisqu'on est dans la roche, c'est ça? Ouais. Entre 18 et jusqu'à 22 degrés. Ah, t'es bien là? Oui, c'est mon piédestal. C'est moi le chef! Allez, on vous retrouve tout de suite dans d'autres vidéos. On vous en met une là, une là. Faites votre choix, il y a plein de possibilités sur la chaîne YouTube, ça devrait vous plaire. Il y a de la photo animalière, il y a de la découverte, de La van l'aventure, life. de la van life, bref, plein de choses. Donc on se retrouve tout de suite. Et on espère que vous allez faire de belles découvertes au Bardenas, de belles photos, des belles vidéos. Abonnez-vous, mettez la cloche, un petit commentaire, Un petit pouce en un l'air. petit pouce en l'air. Et à bientôt sur Escape! Ciao!